Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Sadhguru n'est pas l'homme à suivre, le maître spirituel à suivre si tu veux atteindre l'illumination. De nouveau, c'est pas pour le plaisir de critiquer gratuitement, mais juste pour faire le point et mettre la clarté dans ce monde spirituel où il y a de nombreux enseignants, de nombreux maîtres qui s'autoproclament illuminés et surtout capables d'illuminer les autres et de les amener sur cette fin de quête de manière extrêmement concrète, alors que en réalité, pas du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre à sa place qui fait qui et à quoi ça sert. Est-ce que c'est utile, pas utile? Sadhguru, je me permets aussi de le critiquer parce que je connais bien, je l'ai suivi pendant plus d'1 an au tout début de mon éveil. J'ai suivi son enseignement, j'ai pris son cours vraiment, allez, le cœur de sa transmission. J'ai suivi énormément de débats, de conférences, de ceci, de cela. Et une fois aussi, j'ai fait une immersion pendant 4 jours complète avec lui. Enfin bref, je connais très bien l'envers du décor. Et il m'a apporté, attention, il a été très utile sur mon chemin, mais ce n'est définitivement pas lui qui m'a amené à l'illumination, mais bien le Vedanta et surtout un maître qualifié derrière, James Swartz, donc mon premier maître réel, celui qui a mis fin à ma quête. Alors, je regarde mon écran parce que j'ai mon petit copion là des choses à dire sur Sadhguru. Et puis, bon, après, tu te feras ton idée aussi. Premièrement, Sadhguru, le gros problème avec lui, c'est qu'il mélange absolument tout. C'est la grosse marmite, contrairement au Vedanta qui est focus sur un outil, une technique, une méthode, qui n'a qu'un seul but, l'illumination. D'ailleurs, un vrai maître védantin, ou védantais, peu importe comment on a envie de l'appeler, il ne va transmettre que ça et pas 14 000 autres choses. Il ne va pas mélanger. Normal, il a un outil qui fonctionne et qui te mène droit au but à la fin de ta quête. Donc, il n'a pas besoin de te proposer 14 000 trucs. Alors, il mélange tout. Donc, le yoga postural, notamment, il nous faisait mettre les doigts, je ne sais même plus comment, quand on méditait, enfin bref, machin. Le bhakti, donc ça, c'est la dévotion, le développement personnel, du pseudo-vedanta aussi parfois, beaucoup d'énergétique. Sadhguru est quelqu'un qui a développé des siddhis. Les siddhis, c'est des espèces de super pouvoirs. Ça peut se développer. Évidemment, il y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres. Et ça demande un entraînement. De la même façon qu'il y a des gens prédisposés pour la muscu. Et voilà, ils s'entraînent comme des bêtes à la salle de sport. Et hop, ils finissent culturistes ou je sais pas quoi. Eh bien, Sadhguru, c'est un petit peu ça. Donc oui, il a des super pouvoirs. C'est sûr que quand je méditais avec lui, des fois, je m'envolais. Mais au final, je n'ai jamais atteint l'illumination. Et quand toutes ces belles petites choses, expériences étaient finies, la vie reprenait son cours et son bordel avec. Delphine n'avait pas franchement beaucoup changé. Donc, c'est un gros mélange. Ce gars, ok, il a décidé. C'est sympa, on se sent bien. Il a une approche ultra marketing. Et ça, déjà, aller à travers son approche, il fait miroiter la libération, donc cette fameuse illumination, sans transmettre de cadre réellement traditionnel. Donc ça, déjà, ça devrait alerter les gens, dans le sens, bon, pas qu'il faut se méfier de la bête, mais en tout cas, il faut comprendre ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Il fait surtout des grosses pubs, mais de là illuminer les gens, non. Il a un enseignement très très flou en ce qui concerne le soi. Donc le soi, c'est la conscience que je suis. Qui est hors du temps, hors de l'espace, jamais née, complète entière et complètement libre, que je recherche en fait. C'est ça l'illumination. Hein. Je veux connaître le soi, je veux savoir qui je suis, je veux être cette conscience et plus m'emmerder que mon petit humain. Donc, il a un enseignement flou sur le soi, pardon, et qui est même contradictoire avec les enseignements védiques, donc du Vedanta. Donc là, on n'est pas toujours d'accord par rapport à ce qu'il dit. Il met l'accent sur l'expérience. Comme la plupart des enseignants spirituels, ça passe par l'expérience. Il a des techniques, donc des kriyas, ce qu'on appelle des kriyas en sanskrit, et le ressenti d'unité, etc. Ça va faire partie de ces petites techniques. Mais de nouveau, comme je disais, il est très puissant au niveau du Shakti, au niveau énergétique. Donc, c'est ça qu'il est capable de transporter dans ces trucs.
Mais en tout cas, il n'y a aucune connaissance réelle derrière de la non-dualité. Parce que l'existence, la vérité avec le grand V, c'est que la réalité est non-duelle. Il n'existe qu'une seule et même conscience qui prend toutes les formes. Toi, moi, mon téléphone, où je suis en train d'enregistrer, etc. Alors, non-respect de la méthodologie du Vedanta, ben oui, il ne respecte pas les étapes essentielles pour arriver à cette illumination, donc à cette libération, pour reprendre le terme correct du Vedanta, moksha. Donc, il saute Viveka, Viryaga, etc., les qualifications préalables. Donc, ça, c'est quoi, en fait? C'est Viveka, c'est en fait un outil de discrimination. Puis il y a le Viryaga aussi, le détachement, et puis les qualifications préalables. Bref, il faut un esprit qualifié aussi pour l'illumination. Et ça, ben, Sadhguru n'en parle pas. Et donc, ben, en finalité, il ne mène pas à moksha, donc la fameuse illumination. Au contraire, il enferme les gens dans une quête de mieux-être, sans fin. Donc Sadhguru, de nouveau, ok, c'est bien si tu veux une approche un peu mystique de la spiritualité, mais tu vas rester de toute façon à un niveau de développement personnel. Tu n'arriveras pas à la fin de la quête spirituelle avec Sadhguru. Tu n'atteindras pas l'illumination avec Sadhguru. Sache aussi que déjà, de un, lui-même n'est pas illuminé. Ça se voit dans sa façon de fonctionner, dans sa folie des grandeurs, son manque d'humilité, la façon dont il s'adresse aux gens, etc. etc. Intellectuellement, il a compris le jeu, il sait, mais il n'y a pas de structure dans sa retransmission et c'est très compliqué quand tu n'as pas toi-même atteint l'illumination de retransmettre ce savoir, cette connaissance avec toute sa finesse et de s'adapter aussi du coup à tous les niveaux. Parce que quand un chercheur de vérité vient vers nous, les enseignants, les maîtres védantins, nous devons être capables de nous ajuster à son propre niveau pour que la connaissance passe. Et ça, quand on ne l'a pas à 100% intégré nous-mêmes, à savoir quand nous ne sommes pas nous-mêmes libérés, avoir atteint l'illumination, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Le Vedanta est un outil à ce point merveilleux qu'il s'adapte à n'importe quelle personne. Débutante, pas débutante. Par contre, il faut une maturité spirituelle et un calme dans l'esprit, un esprit apaisé. Ça aussi, Sadhguru n'en parle absolument pas. En fait, il est extrêmement utile pour éventuellement apaiser ce mental, vu qu'il propose quand même beaucoup de méditation. Donc voilà pour ce qui est de Sadhguru. Si tu as des questions, n'hésite pas, ou des remarques, ou des commentaires, je réponds toujours avec plaisir.